N'oublie pas que rien d'extérieur n'a de puissance sur toi. Rien d'extérieur. Ça c'est vraiment... La vie est issue d'un jaillissement. La vie n'est pas un processus qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. La vie est un processus qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et si actuellement la vie ne jaillit pas comme tu le veux, alors à ce moment-là, c'est uniquement parce que la vie en toi à l'intérieur, elle est atrophiée, elle est étouffée, et que il va falloir faire en sorte de trouver quel est ce carcan qui l'étouffe et de le faire voler en éclats. Et là, c'est ce qui m'est arrivé un matin. En fait. J'étais quasiment mourant. J'avais effectivement enchaîné plusieurs arrêts cardiaques. Et il y a un petit matin, j'étais là chez mes parents et vraiment, je me sentais mourir. Je savais que j'en avais encore pour peut-être quelques heures, quelques jours, je ne sais pas. Hein. Et peut-être que dans ce moment de fragilité, il y a quelque chose de nouveau qui a pu émerger en moi. En tout cas, il y a eu comme une évidence, mais vraiment qui m'est tombée dessus. On pourrait parler, si on utilise les termes spirituels, on pourrait parler de révélation. Je dirais révélation parce que c'était pas simplement une compréhension intellectuelle. C'est vraiment, c'était à l'intérieur, c'était le cœur, c'était le corps, c'était tout qui comprenait ça en même temps. C'était de se dire simplement, bon voilà, j'ai 33 ans, je suis dans un état de dégradation physique qui n'est pas normal à 33 ans. C'est-à-dire à 33 ans, tu n'es pas impotent, tu n'es pas dans un état de cachexie comme ça, c'est pas normal. À 33 ans, tu es en pleine force de l'âge, souvent tu commences à fonder une famille, enfin tu vois, tu es en pleine expansion de vie et moi, la vie, elle n'avait plus rien moi. Et ce que tu es actuellement, c'est la résultante de tes choix, dans tous les domaines, en termes de santé, de rythme de vie, d'alimentation. Et les choix que tu as faits jusqu'à présent, ils t'ont conduit à la mort. Et il suffirait simplement que ces choix, tu les transformes pour faire des choix qui te conduisent dans le sens de la vie, et tout va s'inverser. Dit comme ça peut paraître assez creux, mais à l'époque, ça m'est vraiment tombé dessus comme une évidence. C'est-à-dire de dire, c'est pas grave ce que tu as, t'as mal joué, t'as pas joué ce qu'il fallait jouer, et si tu changes ta façon de jouer, alors à ce moment-là, tout va renaître en toi. Tout va à nouveau, il va y avoir un nouveau printemps, d'une certaine manière. Et ce qui est amusant, c'est qu'à l'instant même où j'ai compris ça, je savais que j'étais sauvé. Je savais que je n'allais pas mourir. D'ailleurs, ça a été assez intéressant parce qu'effectivement, mes parents qui me voyaient me dégrader depuis des jours avaient décidé quand même de m'envoyer à l'hôpital pour terminer mes jours parce qu'ils ne voulaient pas assumer que je meure à la maison. Et juste quelques minutes après cette espèce de conviction qui est venue en moi, mon père est rentré dans la pièce et je lui ai dit « Écoute, je ne vais pas aller à l'hôpital, je vais rester ici et je vais vivre. » Et par rapport à tout ce que j'avais dit précédemment, ça n'avait ni queue ni tête de dire quelque chose comme ça, parce que ça n'avait pas de sens, tu vois. Et mon père immédiatement a dit « Ok, je suis avec toi ». Et quand après coup, je lui ai demandé « Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» Il m'a dit « J'ai vu une lumière au fond de tes yeux que je n'avais pas vue depuis des mois. » Donc il y avait cette conviction qui était ancrée en moi, c'était de dire « Ok, je vais changer mes choix, et la vie va renaître et va se réépanouir. » Et je dirais que d'une certaine manière, depuis cet âge-là, maintenant j'en ai 45, donc ça fait 12 ans de ça, j'ai passé 12 ans à étudier, à comprendre, à observer, à m'émerveiller de ce qui s'est passé à cet instant-là et de cette vie qui a rejailli en moi. Et pour la première fois de ma vie, effectivement aussi, la grande rupture, c'est que j'ai arrêté de chercher un remède à l'extérieur de moi et j'ai compris qu'en fait, il y avait simplement des conditions à respecter pour que ce qu'il y avait de déposé en moi, ce dernier petit souffle de vie qu'il y avait, eh bien, qu'il puisse s'épanouir complètement. I'm gonna sing a song of peace. I'll sing it from the mountaintops. I'm gonna sing it, never stop. I'm gonna sing a song of sweet release. Donc à l'époque, la première des choses que j'ai changé, enfin il y a deux choses que j'ai changé globalement. Ça a été mon alimentation. Du jour au lendemain, je me suis mis à manger tout ce que je consommais, je le mangeais cru. Des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des aliments bruts, hein, bien sûr. Hein. Je me suis mis à manger tout cru. Ils m'ont dit, essaye ça, ils avaient suffisamment de conviction, ils m'ont donné des exemples, ils m'ont dit, un tel qui allait mal, il a mangé tout cru, il s'est retapé. Je me suis dit, pourquoi pas, allons-y, on va manger tout cru. Le deuxième gros changement quand même que j'ai mis en place aussi, ça a été de comprendre à ce moment-là aussi que durant ces années, ma façon de fonctionner avec les autres était complètement fausse. Je pense à cause aussi de l'état dégradé dans lequel j'étais physiquement,
je m'étais beaucoup replié sur moi et j'avais adopté un comportement qui était assez prédateur avec les autres, il faut le reconnaître. J'avais tendance à tromper les gens, à m'approprier beaucoup de choses, j'avais volé pas mal de personnes et tout. Et là, spontanément, j'ai compris aussi que cette attitude, elle me tuait. Donc là, on rentre plus sur le côté un peu spirituel. Et donc, j'ai pris sur moi, et je me souviens à l'époque, j'ai pris tous les numéros de téléphone des personnes à qui j'avais causé du tort. Et je les ai appelés, je leur ai écrit, je leur ai dit, écoute, voilà, je me souviens, je suis passé chez toi, j'ai fait ça, ça et ça, je te demande de me pardonner, je suis désolé, je ne savais pas ce que je faisais, si je peux réparer, je vais réparer. Donc là aussi, on pourrait utiliser un terme de repentance, de demander pardon aux personnes. Et je pense que ça aussi, ça a participé énormément à ma remontée. Parce que maintenant, je l'ai réalisé maintenant, mais on ne se rend pas compte à quel point même toutes nos déviances spirituelles ont un impact sur notre corps, parce que les deux sont liés, qui est juste colossal. Et on pourrait parler des niveaux de stress qui littéralement te bouffent le corps de l'intérieur. Donc je pense que, et d'ailleurs je l'ai senti, chaque fois que j'appelais quelqu'un pour lui dire écoute, je suis passé chez toi, je t'ai fait ça, quand je raccrochais, je sentais une légèreté au niveau de mes épaules, tu vois, je sentais un poids qui, tu vois, je sentais que tout ce poids que j'avais sur les épaules, il commençait à s'évanouir. Donc ça a été vraiment les 2 premiers trucs que j'ai fait, ça a été ça, manger tout cru, tout cru, et demander pardon à toutes les personnes que j'avais pu molester au cours de ma vie, à qui j'avais causé du tort d'une manière ou d'une autre. Ça a été vraiment la première phase. Et je dirais que la deuxième phase essentielle, donc ça pendant 2-3 ans, j'ai mis ça en place. Et il s'est passé quelque chose de miraculeux. Moi qui étais mourant, mais je ne suis pas mort. Et même, on va dire qu'en quelques mois, j'ai arrêté de tousser, ma tuberculose a disparu, les symptômes de la tuberculose ont disparu. Il m'a fallu quelques temps après pour aller voir des médecins et valider ça sur le plan symptomatologique. C'est-à-dire qu'ils ont fait des prélèvements, ils m'ont dit non, effectivement, vous n'avez plus les signes, la prolifération d'un bacille qu'on appelle le bacille de Koch qui signale la tuberculose, vous ne l'avez plus. L'hépatite, les marqueurs de l'hépatite ont disparu, j'ai commencé à reprendre du poids. Doucement, hein, il a fallu du temps, mais petit à petit, j'ai commencé à me remettre sur mes jambes, à commencer à remarcher. Puis un jour, j'ai même recommencé à courir, tu vois. Donc, vraiment, la vie est revenue. La vie est revenue avec ces 2 facteurs. Et ce qui est vraiment intéressant et ce qui montre vraiment que la santé est quelque chose vraiment de multifactoriel. Et chacun, on a des choses qui nous tirent en arrière au niveau de notre santé. C'est jamais les mêmes pour les uns et pour les autres. Moi, là, j'avais 2 facteurs que j'avais identifiés. Et le fait de les corriger, ça m'a permis vraiment de retrouver une autonomie. La vie est revenue en moi. Mais au bout de 3 ans à peu près, j'ai atteint une sorte de palier et je dirais même ça a recommencé à descendre. C'est-à-dire que là, vraiment, si je dois le verbaliser avec les mots de maintenant, je dirais que un jour je me suis réveillé en me disant ok, tu vas mieux, objectivement tu vas mieux, tu as retrouvé ton autonomie, physiquement ça va, tu as repris du poids, tu n'es plus malade en tant que tel, mais ta vie elle rime à rien. À quoi sert ta vie? Tu vois, moi je vivais seul, j'avais pas de famille. Souvent une famille c'est déjà une motivation pour vivre. Ma maladie entre guillemets faisait que j'avais quand même perdu beaucoup d'amis, beaucoup de proches, parce que je n'avais pas de quoi entretenir la relation, donc j'étais quand même relativement seul. J'avais pas de métier, j'avais arrêté de travailler parce que j'avais plus la force physique de travailler. Donc je vivais dans une espèce de vide quoi. Alors au début, les premières années, le simple fait de me retaper occupait suffisamment ma vie pour lui donner un sens. J'étais mourant, je revenais à la vie, c'était chouette. Mais rapidement, j'ai touché l'espèce de vacuité de ma vie. Il y avait rien dans ma vie. Et là, c'est marrant parce que j'ai atteint un palier, même voire j'ai commencé à redescendre. Et c'est là où, dans cette redescente, il y a eu une deuxième rupture. C'est qu'un jour, comme ça, je m'intéressais quand même beaucoup à la santé, tu vois, parce que vu ce que j'avais vécu, je me suis intéressé à la physiologie, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait dans mon corps, comment ça se faisait qu'en mangeant tout cru, je m'étais mis à aller mieux. Tu vois, au début, je l'avais fait parce qu'on m'avait dit de le faire. Et puis rapidement, je me suis dit, mais pourquoi en mangeant tout cru, je vais mieux, tu vois? Donc j'avais commencé à étudier la physiologie, j'avais commencé à m'intéresser à l'alimentation. Et un jour, j'ai eu l'intuition, ou la révélation, je ne sais pas, une deuxième révélation, de prendre une petite caméra. À l'époque, c'était un téléphone portable que je me souviens, j'ai scotché sur un piquet, hein, parce qu'il n'y avait pas de perche à selfie. À l'époque, c'était en 2011. Je l'ai mis sur un piquet. À l'époque, j'étais en voyage en Asie. Je l'ai mis sur un piquet et j'ai commencé à parler de santé. Voilà, à dire aux gens, je vais faire des vidéos et je vais vous parler de santé. Et là, ça a été la deuxième renaissance. Parce que dès le départ, j'ai considéré ça comme la chose la plus importante de ma vie et de ma journée. Je suis rentré là-dedans comme on rentrerait dans sa mission de vie d'une certaine manière. Comme si c'était, tu vois, c'était pas un métier. Beaucoup plus tard, maintenant, j'en ai fait un métier entre guillemets, c'est-à-dire que je gagne ma vie en donnant des formations. Mais ça, c'est venu beaucoup plus tard. À l'époque, moi, je vivais du RSA, enfin voilà, je faisais simplement des vidéos. Mais c'était le truc le plus important de ma journée. Quand je me levais le matin,
toute ma journée, elle était orientée à « je veux trouver un bel endroit pour tourner une belle vidéo ». Et quand j'avais tourné ma vidéo, je me sentais, j'ai fait ma part du job de la journée. C'était le truc le plus important. Et ça, cette troisième dimension que j'ai rajoutée à l'alimentation, une forme de remise en cohérence de mes relations avec les autres et arrêter de me comporter comme un prédateur, mais ce troisième truc, trouver un sens, quelque chose qui me porte, une passion, ça a été le troisième facteur qui là a fait que ma santé, elle a explosé littéralement. Si tu manges une papaye devant moi, Marie, ça va pas aller du tout. Non, je veux dire, il y a des trucs, faut pas le faire, quoi. Non, c'est ce moment de fracture que j'aimerais bien analyser. Parce que l'alimentation a été indéniablement un soutien formidable. Et je pense que tous autant que vous êtes, vous pouvez en témoigner. L'alimentation est un soutien formidable, comme un des innombrables paramètres de santé, un paramètre de santé qui a été extrêmement dévoyé, et ça, on va y revenir, mais pour moi, ça n'a pas été le facteur primordial. La vie a quelque chose d'extraordinaire dans le sens où, à chaque seconde, on nous propose de choisir la vie ou de ne pas choisir la vie. Et ce qui est extraordinaire avec ça, et ce que j'ai pu expérimenter moi-même, c'est que pendant des années, tu peux faire des choix qui vont à l'inverse de la vie. Tu peux chaque fois choisir la mauvaise direction. Si un jour tu réalises ce que tu as fait, et que là, délibérément, tu choisis de repartir dans la bonne direction, eh bien, tout ce que tu as accumulé est rapidement résorbé. Parce que la vie a une puissance qui dépasse colossalement la mort. La vie a déjà gagné le combat contre la mort. D'ailleurs, c'est pour ça souvent que quand je parle avec des écologistes qui me disent « ouais, il faut sauver la planète », moi je me marre. Je dis, mais la planète, elle n'a absolument pas besoin d'être sauvée. La vie a toujours gagné, la vie aura toujours le dessus. L'espèce humaine pourra s'autodétruire avec je ne sais pas combien d'explosions nucléaires. La vie sera toujours présente. La planète, elle n'a aucun problème. La vie aura toujours le dessus. La vie s'adapte en permanence, la vie mute en permanence. Et quand on dit choisis la vie et tu vivras, ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est que jusqu'au dernier moment, jusqu'à ton dernier souffle, tu peux choisir la vie et tu peux vivre. Et la vie va rattraper tout ce que le bagage que tu avais derrière toi à une vitesse qui est considérable. On pourrait parler de régénération cellulaire, on pourrait rentrer dans les mécanismes qui président à ça, et je pourrais le justifier. C'est-à-dire qu'on voit à l'intérieur du corps des mécanismes comme par exemple l'autophagie, qui fait que le corps se recycle en permanence et se recycle toujours pour aller dans le sens du meilleur. Mais si je le traduisais avec des mots spirituels, je dirais que en contemplant la vie, en contemplant les processus de vie qui sont à l'intérieur de nous, qui passent par notre système nerveux, notre système endocrinien, ce que j'ai pu réaliser, c'est qu'il y a une puissance de vie, et que je pourrais aussi appeler une puissance d'amour, qui va dans le sens de la reconstruction, de la prospérité de l'individu, qui est plus forte que tout, qui est plus forte que toutes les dégradations qu'on peut lui imposer pendant des années, et qui ne demande qu'une seule chose de notre part. Elle ne demande pas qu'on fasse des efforts colossaux, elle ne demande pas qu'on fasse 15 ans d'études, elle ne demande pas qu'on comprenne tous les mécanismes de la vie, elle demande juste qu'on arrête de l'empêcher. Oh, I wanna sing a song about you. I wanna sing a song of peace. I wanna sing it from mouth to top. I wanna sing it and never stop. I wanna sing a song about you. I wanna sing a song about you.